Bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver dans la première sortie d'Info Pacifique pour la semaine. À la une de l'actualité, la région métropolitaine de Port-au-Prince s'est réveillée sous tension ce mardi. Plus d'une vingtaine de présumés bandits qui tentaient, selon la PNH, d'envahir la commune de Pétionville dans la nuit du lundi 18 novembre ont été abattus par les forces de l'ordre. Les activités dans la région métropolitaine de Port-au-Prince ont été paralysées ce mardi. Les écoles restent dysfonctionnelles en raison de la violence des gangs armés. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a appelé ses homologues à soutenir les efforts internationaux visant à soutenir la sécurité en Haïti lors du sommet du G20 qui s'est tenu le 18-19 novembre 2024 au Brésil. Et puis, l'Organisation internationale pour la migration annonce que plus de 20 000 personnes ont été déplacées en raison des attaques perpétrées par des bandits armés dans le quartier de Solino la semaine dernière. Restez des nôtres. La suite, c'est après la pause. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans le développement du journal. On l'a dit en titre, la police nationale d'Haïti a intercepté dans la nuit du 18 au 19 novembre, aux environs de 2 heures du matin, un camion et un minibus dans les zones de poste marchand et de la rue panaméricaine transportant des bandits armés à destination de la commune de Pétionville. 28 bandits environ ont été tués lors des opérations policières, a indiqué le porte-parole adjoint de la PNH, Lionel Lazare. Il a indiqué que les agents des forces de l'ordre ont saisi des armes à feu ainsi qu'un drone lors de ces interventions. D'autre part, dans la zone de Saint-Antoine, la PNH a confisqué 3 armes de calibre Kalachnikov et tous les bandits présents dans le minibus ont été neutralisés. Toujours en ce qui concerne cette journée de tension de la région métropolitaine de Port-au-Prince, des cadavres de bandits lynchés par des membres de la population ont été retrouvés éparpillés dans diverses rues, notamment à Musso et sur la rue panaméricaine. Une paralysie totale des activités a été constatée à Pétionville, Bordon, Canapé-Vert et à la Lue. Dans plusieurs quartiers, des barricades ont été érigées par des résidents cherchant à se protéger d'éventuelles représailles des gangs armés. Des scènes de lynchage de bandits ont été également rapportées dans les zones de Ruelle-Rivière, 2 et Canapé-Vert. La police nationale a appelé la population à la vigilance et à une collaboration accrue avec les forces de l'ordre pour renforcer les efforts de sécurité dans les zones affectées. Autre information, le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, accompagné des conseillers présidents, Smith Augustin, Edgar Leblanc-Fils et Louis-Gérard Gilles, du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé ainsi que d'autres membres du gouvernement, a commémoré le 221e anniversaire de la bataille de Vertières hier lundi, lors de la cérémonie organisée dans la commune de Tabar sur le thème « Avec l'esprit héros Vertières, Haïti Pape Péri ». Le Conseil présidentiel a également inauguré la nouvelle base des forces armées d'Haïti. Dans son discours, le coordonnateur du CPT a rendu hommage à la mémoire et au courage des héros de Vertières qui ont combattu pour l'indépendance du pays. Il a appelé les acteurs politiques, les membres de la société civile et toutes les forces vives de la nation à s'unir pour surmonter les défis actuels, notamment la crise multidimensionnelle que traverse le pays. Il a annoncé que 2500 soldats recevront des formations dans cette nouvelle infrastructure dénommée base de Vertières. Le chef du gouvernement a salué le courage et la bravoure de nos ancêtres. Il a souligné que Vertières est un héritage qui invite à l'unité et au dépassement. L'esprit de cette victoire porteur d'une nouvelle dimension de la liberté, de la dignité à la personne humaine doit guider Haïti à bâtir une nation digne du sacrifice de nos héros. Le Conseil a inauguré lors de la double cérémonie marquant l'anniversaire de la bataille de Vertières une nouvelle base des forces armées d'Haïti. À cette occasion, le général en chef de l'armée d'Hervé Guerrier a remercié le CPT pour cette nouvelle infrastructure. Il a affirmé sa confiance dans le soutien du CPT pour fournir à l'armée les ressources nécessaires afin de combattre les gangs armés et de récupérer les territoires sous leur contrôle. Il a également exhorté les soldats à suivre l'exemple des héros de la bataille de Vertières pour relever le défi d'Haïti. De son côté, Normine Rameau, directeur général de la police nationale d'Haïti, a souligné que cette inauguration illustre la détermination du Conseil présidentiel de transition à restaurer la sécurité dans le pays. Il a insisté sur l'importance de cette collaboration entre les forces armées et la police pour faire face aux défis sécuritaires. Toujours de l'actualité, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a dévoilé vendredi les noms des ministres constituant son cabinet ministériel. 8 ministres ont été reconduits et 10 autres ont été nommés.
Le Conseil présidentiel de transition a procédé à la cérémonie d'installation de ce gouvernement de transition samedi. À l'occasion, le président du CPT, Leslie Voltaire, a appelé les ministres à contribuer à créer un environnement favorable à l'implémentation des 5 grands chantiers de la transition tels que le rétablissement de la sécurité publique et nationale, le redressement économique, la réhabilitation des infrastructures, la résolution de la crise humanitaire et sanitaire, la conférence nationale, la question constitutionnelle, l'état de droit et la justice et l'organisation des élections pour le renouvellement du personnel politique du pays. Le policier haïtien Stanley Etienne, agent 2, issu de la 28e promotion de l'institution, a été convoqué puis auditionné par le détachement nord de la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants pour complicité de trafic illicite de stupéfiants. Autre nouvelle, à l'occasion du 221e anniversaire de la bataille de Vertières, le dirigeant de Famille Lavalas dans le département des Nippes a lancé un appel à l'unité. Il a appelé les fils et les filles d'Haïti à se joindre au CPT et au gouvernement dans la lutte contre l'insécurité qui ravage le pays. Écoutons-le au micro de notre correspondant des Nippes, Marc-Arthur Racine. Aujourd'hui, c'est 18 novembre 2024. Ça fait 221 années de l'indépendance. Les ancêtres nous ont été gourmets, ils ont été baillés sans eux pour nous te cavine libre. L'armée indigène te bataille avec bâton, vieux fusil 12 ans à l'époque là. Nous te battre l'armée française qui était une dans plus gros l'armée. Dans nos familles Lavalas Nip, nous demandons pour tout petit pays mettre tête ensemble pour nous reconstruire le pays ça. Les ancêtres nous te quitté pour nous. Famille Lavalas tout profiter, souhaiter tout le monde département NIP, bon 21 années depuis le président Aristide, de fait NIP département. Famille Lavalas NIP a demandé au gouvernement pour lui prendre mesures pressées, pour lui bailler peuple la sécurité. Surtout dans la capitale pays, dans Matissan, Fonds National, Solino et l'autre quartier nous pas cité. Famille Lavalas a demandé PM Alix Didier Fizeme pour lui établir la sécurité dans tout le pays, pour lui bailler policiers les moyens pour qu'ils travaillent plus bien. Dans ce sens-là, la famille Lavalas NIP demande tête ensemble avec bonne collaboration pour le pays à Kassouraï développement. Ensemble nous forts, ensemble nous c'est Lavalas, famille Lavalas NIP, souhaiter tout le monde pour mettre main avec nous pour nous faire pays à développer. Le lycée Céline Lamour a organisé une activité en hommage à la bataille de Vertières le 18 novembre 1803, événement décisif ayant conduit à l'indépendance du pays et à l'abolition de l'esclavage. Selon la directrice de l'institution, Marie-Gabrielle Confident, cette commémoration a été réalisée grâce aux contributions et participations des lycéens et d'un professeur. Suivons les détails au micro de notre correspondant dans le département du Sud-Est, Paul-Léon Saint-Jean. C'est notre contribution et les lycées au bail dans la donne pour nous capables de faire activité. Nous avons un professeur qui va nous citer qui va nous une participation. Il est content de remettre l'activité ça n'a fait, depuis n'a fait activité ça il nous dit qu'un ça pour nous capable d'acheter de l'eau pour mettre dans la rue. Mais de la part de la direction départementale, nous pas jouer support. Chaque année nous fait, nous pas jamais jouer support. L'année dernière, quand vous me dites dans un point de presse, le directeur départemental là, était comme support l'école là, pour être capable de fanfare parce que nous avons deux fanfares en enfants qui peuvent accompagner nous. Donc nous connaissons ici un baguette fanfare, c'est le fanfare, nous les services fanfare. Il va l'accompagner nous pour nous louer le temps, pour faire toute activité. Donc c'est dans le fond que nous récoltons dans mes parents et les vieux, c'est là-dedans que nous prenons parti pour nous capables de faire activité. Donc nous avons souhaité que la direction départementale, notre prochaine activité pour nous faire pour accompagner nous dans l'activité. Pour qui raison? Chaque année, nous refermons cette édition de nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation et à bientôt.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.